Rebonjour à tous, bienvenue dans Quintet Week-end partie 2. Cette fois-ci pour étudier le Quintet Plus de ce dimanche à Paris-Longchamp. C'est le prix de Lille de la Cité disputé sur 1400 mètres. 16 partants donc au départ de cette épreuve. Dylan et Clément sont toujours là. Dylan, comment ça va? On va étudier un Quintet de galop là. Toujours vivant, mais toujours vivant. Non, mais on va étudier tout Bien sûr. ça à Longchamp. Bien sûr, c'est un handicap, donc c'est toujours ouvert, hein, évidemment. Mais très intéressant, hein, voilà, à analyser, à trouver la petite botte secrète. Ça Mais tombe il bien. peut-être, hein. Il le dit pas parce que juste derrière sa tête, il a Clément. une casaque du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Voilà, Dylan. Donc en fait, évidemment. il va passer pour un spécialiste de galop. Bonjour Oula. à tous. Rebonjour Oui, Clément. très content. On est bien. Direction Ouais. Longchamp. Alors toi le galop ça te connaît un peu plus. Non mais je connais tout. Tu connais. Oh. Ah, Alors je sais pas qu'est-ce que t'en penses de cette assurance Dylan, mais... Bon, on verra dimanche. Réponse dimanche à 15h20 encore une fois. Hein. Effectivement, ça va aller très vite en plus. C'est 1400 mètres. Messieurs, eh bien, comme d'habitude, hein, on va parler de cette épreuve. Vous allez me donner un peu vos favoris, vos outsiders et puis vos rayures, pourquoi pas. On va en parler. Clément, tiens, on va commencer avec une question. Est-ce que tu prendrais un affogato? Ça ressemble à un nom de café, du coup je me suis dit, est-ce que tu Oui, prendrais c'est pas bien un mal. affogato? C'est pas mal. Oui, alors C'est déjà, le il va numéro falloir 3. parler du terrain parce qu'on est sur. Ah, tu réponds pas à ma question. On est sur du bon souple à souple. On attend encore un petit peu de pluie Oui. dans la journée de samedi. On a vu que c'était quand même assez souple dans la réunion de jeudi. Maintenant, ce vendredi, actuellement où on est en train de tourner, il fait beau. Il y a un petit peu de vent, donc ça sèche. Mais on sera sur du bon souple. Oui, bien sûr que je prends un petit affogato sucré. Oh. Et je le mets même en tête. Et voilà. Je le mets même en tête parce Magnifique. que pour moi c'est... Alors la ligne du 24 mai elle est quand même très spéciale. Ils ont fini tous sur la même ligne. Donc bravo au handicapeur qui ne s'est pas trompé sur les valeurs. Si on reprend Tortizambert 2e, Talentuoso 3e, Affogato 4e ex-aequo. À l'arrivée il y a tête. Bon bah voilà, donc tous sur la même ligne. Maintenant on met tout ça dans un vase, on tourne un peu comme au loto, hein, et puis on choisit finalement ce qui peut se passer. Non mais c'est le propre de ces handicaps, surtout sur ce parcours du toboggan où il faut pas vraiment avoir un numéro à l'extérieur, il faut être tout de suite dans la bagarre. Moi, forcément, il m'a énormément plu l'autre jour. Si on prend le passé, il est 2e et 3e de listed sur ce parcours. Donc finalement, il pourrait paraître déclassé au papier. Il a une bonne valeur, il s'entend très bien avec Clément Lecoeuvre. Donc voilà, moi, c'est mon préféré. Maintenant, quand ceux qui vont reprendre la ligne du 24 mai, ils peuvent très bien mettre Tortizambert, ils peuvent très bien mettre Talentuoso, ils peuvent même mettre No Limit Dream qui était tout près et qui était ultra malheureux. C'est un peu le poissard quand même des handicaps. Mais voilà, pour répondre à ta question, oui, Affogato. Et alors surtout, depuis début 2026, il est quand même très difficile de faire dans les gros handicaps, dans les quintés, sans les pensionnaires de Pia et Joachim Brandt. C'est absolument extraordinaire. De mémoire, ils ont déjà dû en gagner 4 ou 5 des quintés, ce qui est quand même un exploit alors qu'on est qu'au mois de juin. Tout à fait. Dylan, plutôt affogato, espresso, qu'est-ce qu'on prend Affogato, j'aime bien. Oui. Pas en tête, mais Pas en j'aime bien. tête, voilà. Ouais, je préfère un cappuccino. Un bon Mais cappuccino. non, S'il non, vous plaît, un Affogato. cappuccino, pour la table 2, s'il vous plaît. Affogato, bah, une première chance, hein, Première parce chance. que là, dans la course de ref, tout à l'extérieur, il a fini à toute vitesse. Il a fini à toute vitesse. Corde 9 ce dimanche. Ouais, C'est pas un petit effectivement. peu plus au centre, mais c'est pas un souci. Non, c'est pas un problème, mais il a vraiment fini à toute vitesse, donc il s'est vraiment fait remarquer et sur cette valeur, il dispose vraiment d'une belle chance. Mais néanmoins, tu ne l'as pas choisi Non. pour être en tête de ton ticket. En tête, deuxième, c'est le numéro c'est 14. c'est déjà haut. Oui, bien sûr. Mais oui, le numéro 14, Galore, que Alors j'ai là, tenté. J'écoute. Alors là, Clément, un peu Je dubitatif. suis tout Focus oui. sur la tête de Mon cher Dylan, tu es bouche bée donnez les arguments. Bah, tout simplement, dans la course de référence, il n'a absolument pas couru. Ah bah, il était ligoté côté corde, il était comme ça, tac, avec beaucoup de ressources, et il était joué. 15e, on le rappelle. Oui, tout à fait, mais il n'a pas couru. Il n'a pas couru Mauvais du parcours. tout. Mauvais parcours, il était très joué, il était à 8 contre 1. Et là, maintenant, il est pris en 36,5. Il a gagné quintet en 37,5 et 41.
Bah forcément, quand tu regardes un petit peu les valeurs, etc., en bas de tableau, ça me paraît très intéressant. Est-ce que son numéro de corde, le numéro 12, ne te dérange pas? Non, ça me dérange pas parce qu'il peut finir. Bien sûr, il va falloir que ça se passe bien, hein, parcours limpide, le toboggan, donc pas facile, mais s'il est capable de finir très très vite. Et Karina Fay, les pensionnaires de Karina Fay sont en très grande Ouais. forme ces derniers temps. Et Diardouin dans les Ah, quintés. bien sûr, faut pas enlever. Et effectivement, de son donc ticket. franchement, je pense qu'il est capable de réaliser un coup d'éclat. Ça Après va. son ticket de Vincennes Non, ça va. Punchy, il est sur Non, sa lancée. ça va. Bah, Ça va Gaylord, Il t'a moi, convaincu quand même Oui, il m'a convaincu, Ah, mais d'accord. je vais pas le retenir. Mais Ah, c'est Gaylord, beau. non, il y a aussi le fait qu'il faisait une grande rentrée, c'était le 12 mai dernier, et finalement 4e de handicap, on s'y attendait pas. Il avait plutôt une grosse cote ce jour-là. C'était un retour très positif. Voilà, pour moi, il a pris un peu d'âge et finalement, il est encore un peu irrégulier, mais c'est le propre des handicaps. Finalement, alors on peut pas s'appeler Tortizambert. Tout le monde ne peut pas s'appeler Tortizambert qui fait toutes les arrivées. Maintenant, voilà, ça fait partie des possibilités. C'est vrai que avant le coup, il y a 2-3 rayures grand maximum dans ces facile. handicaps de galop. Donc c'est compliqué, on se creuse la tête, on a des cheveux blancs qui apparaissent. Ça, c'est à force de vraiment, Pas le pantalon, hein, de bon. vraiment se demander qui on Ça met. va. Est-ce qu'on Ça va encore. est-ce qu'on raille, est-ce qu'on retient. C'est compliqué. Mais voilà, bon, pourquoi pas. Gaillard. Alors, ça fait partie des possibilités, mais alerte spoiler, Dylan, il ne l'a pas mis dans son ticket. Voilà, c'était juste pour te... Bah oui. Bon. Non, c'était qui déjà? Alors, on parle de... Même pour moi. Moi, je Ah l'ai pas non, mis. oui. Et on Ah parle, oui, je oui, comprenais Clément pas. ne l'a Mais pas ça, mis. ça Mais fera oui. ça fera la différence au moment de Oui, faire les voilà. comptes. Bien sûr, bien sûr. Bah oui. Clément, tu as parlé de Tortizambert, effectivement. Oh là là. On connaît ce cheval régulier à ce niveau de compétition. Il a gagné son Quintet Plus fin mars. Il a été ensuite en 43,5 de valeur, deuxième puis cinquième à cette valeur 43,5. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire avec? Oh, on est J'ai obligé. 2 stats. Oula. 2 stats Ah le bah là. concernant, attention. La première, c'est que sur le parcours, alors, il n'a pas gagné, mais c'est 9 courses, 6 places, 89% dans les 5. 8 Pas mal. sur 9 dans les 5 premiers. Donc c'est un incontournable. Et ensuite, les 9 des 10 dernières courses qu'il a disputées, il a terminé dans les 5 premiers. Donc c'est la régularité incarnée. Oui. Il a tiré la corde de 2. Voilà, on est obligé de faire avec lui et je ne vois pas comment il peut sortir des 3 ou 4 premiers. Alors après, Dylan va nous dire... En général, quand on dit ça. Il y a l'histoire du parcours où ça peut mal se passer. Ah oui. Alors, il va nous faire, comme a fait Dylan tout à l'heure, à gauche, à droite, Ah oui. je sais pas où me mettre. Non, Tortizambert, c'est un vrai super cheval de quintet. Je pense qu'il vaut même peut-être le niveau listed. Donc, moi, je l'ai retenu en deuxième position. Et pour le coup, quand on parle de base et qu'il faut vraiment statuer sur le nom base, c'est une base ultra solide. Ah oui. Dylan, Ah bah plus que Tortizambert. d'accord. Ah oui, bah il répète toutes ses courses. On aimerait tous être propriétaire d'un cheval pareil. bah oui. C'est Ah oui. c'est incroyable. Hein. Il fait quasiment toutes les arrivées. Il est en forme. C'est Michael Barzalona en Ouais. selle. Il a le 2 dans les boîtes. Que demander de mieux? Que demande le peuple? Un cheval comme Tortizambert, certainement. Donc, toi, Clément, tu l'as mis en deuxième position dans ton Exactement. ticket. Dylan, toi, tu l'as mis un peu plus loin, en quatrième Moi, position. un peu plus loin. Mais histoire de. Mais il Histoire fait. de. Histoire de... S'il est quatrième, il a fait l'arrivée. Ouais, Il aurait ouais. fait sa course. Hein. Il y en a un autre grand régulier, Talentuoso. Oui, Talentuoso, parlons-en. il fait arriver quasiment Ah de oui. toutes ses courses, c'est Effectivement. pareil. Alors, Irréprochable. en valeur 40, 4 courses, 3 places, c'est quand même une valeur élevée, mais finalement il montre qu'il porte le poids, ça pas pour gagner, mais bon, voilà. Alors faire sans Marvin Grandin depuis 3 mois, c'est quand même c'est difficile. osé. C'est Osé. quand même difficile. Et le petit hic qu'il a eu le 30 avril, il est 9ème dans un quintet, corde 14. Mhm. Corde 14, on voit que c'est quand même pas simple. Donc finalement, il avait l'excuse de la mauvaise corde pour ce jour-là. 3ème du quintet de référence. Là, c'est pareil, il aurait pu le gagner comme tant d'autres. Donc, j'aime beaucoup cette candidature. Et finalement, il se retrouve en valeur 40 et avec le numéro 9. Donc, un poids assez intermédiaire, un poids milieu de tableau. Et ça, c'est vraiment un point positif. Et vous l'avez placé tous les deux en troisième position. Donc, pour vous, il va confirmer sa régularité et être à nouveau à l'arrivée du Quintet Plus. Clément, tu le parlais tout à l'heure du numéro 11, No Limit Dream, Mon qui Dieu. a été Ah oui. un peu
poissard, pour reprendre les mots de mon cher collègue dans la course référence. Oh, si c'était que dans la course de référence. Bien sûr. Sauf que ça arrive depuis décembre ou janvier qu'il est poissard dans les. Effectivement. Alors que faire parce qu'il s'élance mal. Donc en fait, il se retrouve souvent en deuxième partie. Après, il y a un mur. Et puis il faut que ça s'ouvre et ça s'ouvre pas vraiment. Ouais, faut jouer à Mario Kart derrière, donc donc non, c'était pas. Faut Ouais, éviter des les pots de bananes. bananes, Faut et- éviter les bananes. Non, ce n'est pas facile, mais bien sûr, on peut compter sur la maestria de Maxime Guyon. Ouais. No Limit Dream, c'est un super cheval. C'est toujours l'éternelle note. On peut pas le jouer gagnant malheureusement. parce que Et il suffit que je dise ça pour qu'il gagne, mais fait que voilà, il va se donner à fond jusqu'à l'arrivée, donc on est obligé de le retenir. Parce que finalement, à part le fait d'être malchanceux, il a le ce qui est moteur, bien, il a le moteur, la valeur, il a la bonne valeur, il sait Le bien terrain. finir ses courses. Ouais. Franchement, il a cette vitesse finale pour les pour les 200, 300 derniers mètres. Après voilà, il suffit, j'avoue de ne pas avoir regardé à combien était la lice dimanche. Il suffit que vraiment pour normalement à Longchamp ça s'ouvre. C'est encore une fois normalement. Et ça peut finir vraiment sur 7, 8, 9 épaisseurs. Donc c'est peut-être son jour. Et puis s'il est malheureux, on dira Une nouvelle fois. encore une fois. Mais il a un quintet dans les jambes. Voilà. Ça semble être une C'est évidence. indéniable. On peut peut-être parler du numéro 6, Ten Horns, qui sera monté par Alexis Pouchin, qui avait fini 3e du handicap de réouverture à Paris-Longchamp début avril. Et qui a été ensuite qui a connu un peu de malchance et qui a récupéré un peu de fraîcheur, qui revient à ce niveau de compétition, qui fait une semi-rentrée. Est-ce que ce numéro 6, Dylan, Moi, tu je l'aimes l'ai bien retenu en bout de combinaison. Ouais. Il enchaînait, voilà, il faisait quasiment toutes ses courses. Et là, il y a eu ce petit échec. Ouais. La dernière fois, son entraîneur Patrice Cotier nous déclarait que sur Equidia.fr qu'il n'avait pas vraiment d'explication. Il était un peu dans un genre sans, il ne comprenait pas. Il était loin aussi dans le parcours. Il s'est retrouvé, c'est vrai, très loin. Et là, cette fois, il aura le 5 à la corde avec Alexis Pouchin. Donc, il peut se retrouver très bien placé et pourquoi pas accrocher une place. Clément. C'est mon regret parce que j'avais pas de place. Enfin, ça aurait été mon 8e. Clairement, en cas de non partant, par exemple, ça serait mon 7e. Il fait très bien le parcours. C'est 3 sur 5 dans les 5 premiers. Oui, il a montré qu'il était un bon cheval de handicap, bien placé. J'ai beaucoup aimé sa sortie du 5 avril. Oui. Maintenant, il fait partie, comme tant d'autres, de ses possibilités. Il y en a, il y en a une dizaine, comme dit en prise d'antenne. Un Vanvotiquet, un outsider qui pourrait venir pimenter les rapports. Il y a un très bon cheval qui est en ce moment bouillant, c'est le 5 Marcus Aurelius. Oui. 2 victoires en 3 sorties chez Aurélien Lexmental. Maintenant, il a pris le 16. Ça aurait été vraiment une base. Quand on prend sa performance du 23 mai à Bordeaux, classe 2, il devance Babacool et Tomaquet, qui finalement sont des chevaux de classe valeur, 1, classe 2, mais qui auraient totalement leur place dans un quintet et qui feraient partie clairement des premières chances. Donc, première chance, évidemment, surtout qu'il a déjà bien fait le parcours. C'était 4e le 5 avril, je crois qu'il était juste derrière Ten Horn, justement. Maintenant, le numéro 16, voilà, il fait une impression vraiment très bonne l'autre jour à Bordeaux. Corde 16, ça m'oblige de le mettre moi en bout de combinaison. Il a la qualité, alors ça c'est évident. La corde est vraiment un souci pour lui. Dylan. Non, la corde, la corde 16, c'est pas facile. Bien sûr, on a quelques réticences à son sujet, mais évidemment, il a le niveau. C'est l'heure du ticket, messieurs. Eh bien, on vous écoute. Je vais donner la parole à Dylan puisque Clément a commencé tout à l'heure. Cette fois, ça sera une formule classique avec un quintet plus combiné en 6 chevaux, avec en tête, pour tenter Galore, le numéro 14. Je l'aime bien. Et la Clément n'en dernière revient fois, toujours pas. Oui, la dernière fois, il n'a vraiment pas couru. Et il avait un peu d'argent. Donc, voilà, je l'ai retenu en tête. Ensuite, le numéro 3, Afogado, on en a parlé. Il a réalisé une très belle fin de course dans la course de ref. Le 9, Talentuoso, qui fait quasiment toutes ses courses. Et il est quasiment toujours là. L'As, Tortisenberg, pareil, même profil. Faut compter sur lui. Faut compter sur lui, c'est le top weight. Le 11, No Limit Dream.
L'éternel Lot. On est obligé de le retenir tout de même. On ne peut pas l'écarter, mais voilà, il nous laisse toujours un petit peu sur notre faim. On aimerait qu'il gagne sa course. Et pour finir, le 6, Ten Horts, il m'avait vraiment plu l'avant-dernière fois. L'autre fois dans un jour sans, il s'est retrouvé un petit peu loin, donc je le rachète. Des petites mots de Clément. Non, j'ai noté, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Non, j'ai pris les notes. Comme ça. Alors, qu'as-tu marqué Non, mais comme ça, si je peux charrier dimanche aux alentours de 15h20 que je me permets de faire quand même. Mais bon, en tout bien, tout honneur, mais quand on fait quand même un résultat. Et puis après, on se dit, bon, est-ce qu'on aurait pu mettre ci, est-ce qu'on aurait pu mettre ça. Après, vous pouvez faire un mix des deux tickets. Bien sûr. Ça dépend des arguments. Forcément, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est un combiné en 7 chevaux. Flexi 25, 10,50 €. Je suis parti du 3 Afogado. Je pense qu'on a tout dit. L'As Tortizambert, on a tout dit. Le 9, Talentuoso, la régularité. Marvin Grandin, la valeur 40, il y a tout de bien. No Limit Dream, est-ce que c'est son jour, oui ou non? C'est possible. Ensuite, j'ai mis le 10, la Mandala. Oui. L'une des rares pouliches, la seule pouliche, la seule jument de la course. C'était très bien. Le 14 mai dernier, 3e sur ce parcours. Elle aime le terrain souple. Christophe Soumillon lui réaccorde sa confiance. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. Le 5, Marcus Aurelius, on en a parlé. Et enfin, je termine par Alem. Le numéro 2, c'était compliqué pour finir dans une classe 2 à Saint-Cloud mi-mai. En revanche, il fait très bien le parcours. 3 courses, une victoire, une place, 100% dans les 5. C'est son premier handicap. Il a déjà gagné sur ce parcours. Maintenant, est-ce qu'il vaut la valeur 43 ? Point d'interrogation. En tout cas, ce que j'ai noté, c'est que les trois dernières éditions de ce quintet ont été remportées par des 4 ans. Et j'ai mis Afogado en tête, qui est un 4 ans. Voilà, pour finir sur le petit côté statistique, pour mettre une petite pique à mon adversaire d'en face. Est-ce que, Mais une formule combinée, mais en flexi encore, une nouvelle fois, flexi. Et alors que moi, c'est en Est-ce qu'il vaut mieux toucher en flexi que de prendre un mur en taux plein ? J'espère que le mur sera pas solide. Allez, je laisse sans voix. C'est tout pour moi. J'ai laissé mes deux experts prendre les gants de boxe. C'était la fin, mais en tout cas, une belle fin très animée donc, pour leur ticket de Paris-Longchamp. Merci beaucoup, messieurs. Il y a un très beau programme ce week-end. On l'a dit, samedi à Vincennes avec plusieurs courses de groupe, notamment le prix Jean Bompé, le prix Jean Le Gonidec, Guy Le Gonidec, pardon. Et puis à Paris-Longchamp, des groupes aussi avec la coupe. Oui, et puis le Paul de Moussac, groupe 2, avec un drôle de plateau. Ça va être du beau spectacle. Il y a des belles listed également. Et on aura le trophée vert à Eos. Bref, un bon dimanche. Et sans oublier samedi Epsom. Ah oui, la Coronation Cup avec Callan Dagan et la revanche face à Yann Bruegel. Et le fameux Epsom Derby. Le mythique. Avec Aidan O'Brien qui a encore les clés de cette épreuve, un peu à l'image de ce qu'il a fait dans le Jockey Club. 1, 2, 3, allez hop, merci, au revoir. For sure, comme dirait quelqu'un qu'on connaît très bien. Merci beaucoup, Bonjour à Dylan, tous. et merci Clément. Merci à vous. On se retrouve lundi pour Favard contre 1, mercredi prochain pour Quintet Express, et puis vendredi prochain pour Quintet Week-end. Merci beaucoup, bon week-end, et bon jeu à tous, salut.